Essaye de voir en remettant le relais. Ah, attends. Ok. Je vais mettre. Il y a un sens. Le 247 vers moi. Non, si j'ai pas de conneries, il faut qu'il soit vers moi le 247. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça se trouve c'était peut-être le. Bon bah tant pis, on est obligé de remettre la pompe, mais ça se trouve le relais gérer aussi le démarrage. J'espère. J'espère, parce que là sinon ça veut dire qu'il y a une couillotte par quoi. Si c'est pas ça, il y a un truc bizarre. Il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe, gros. Empreinte de masse, putain. Tout ce que je voulais pas. Tout ce que je voulais pas ça. Ok, bon. On peut se décourager. On va essayer de trouver le problème. Bon, du coup c'était un problème de masse. Il y avait une masse qui chiait un peu, donc on a un peu gratté. Et maintenant elle tourne. Putain, comme par hasard, il y a coupé des arbres en plus, ceux que j'aime pas du tout. Ceux qui sont juste derrière la voiture. Ok, ouais, je vais faire mouliner. Voilà, je suis en train de faire tourner le démarreur dans le vide. Puis après on va refaire tourner un petit peu quand même le bloc, histoire de remettre encore un petit peu le bloc en pression d'huile. Et vu que le témoin d'huile s'est éteint au tableau de bord, je pense qu'au niveau de la pression c'est pas mal. On va le refaire tourner un petit peu quand même, histoire d'être sûr. Et ensuite on va tester le démarrage. On va mettre les bobines à blanc, on va pas les brancher tout de suite. Une fois qu'on l'aura fait un peu tourner, on va brancher les bobines et on va voir, avec un peu de chance ça tourne. Donc là on a remonté les bobines. Les bobines sont montées, donc on les a pas branchées volontairement, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pour pouvoir réamorcer un petit peu en huile. Ok, bon. On va mettre le contact. C'est bon. On va brancher les bobines. Je suis en stress fois 1000, il y a le poteau qui est en train de remonter les bobines. J'aimerais vraiment qu'elle tourne parce qu'au moins genre on va la laisser tourner un petit peu et puis on va la démonter ici parce que comme je disais derrière ils sont en train de couper les branches des arbres qui sont à 2 doigts de tomber sur la voiture et je pense qu'heureusement qu'on est là parce que sinon je pense qu'ils feraient pas trop attention à couper les branches et elles seraient tombées. Là ils ont mis des cordes et tout, mais c'est pour ça que je suis assez pressé quand même de la bouger, de la remonter un peu plus haut parce que là ça craint vraiment là où elle est. Donc mais un peu en train d'en chier sur certaines bobines je crois. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va tourner, je suis hyper anxieux. Bon, c'est moi qui viens de finir du coup de faire les bobines. Ok, bon. On tente le premier démarrage. Bon, je pense qu'il faut réamorcer un peu en huile, en carburant. Pourquoi il démarre pas. Je vais retenter une dernière. Normalement niveau carburant c'est bon, tout est ok. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est bizarre. Je vais essayer de me pencher sur le problème là, parce que c'est bizarre qu'elle démarre pas. Comme s'il n'y avait pas d'allumage, on va regarder un petit peu. On va essayer de se pencher dessus. Peut-être qu'il y a une bobine qui a cramé, je sais pas. On va faire
ça m'étonnerait d'un autre côté parce que le moteur tournerait quand même, juste il brouterait un peu, mais là c'est étrange qu'il démarre pas. Parce que là tout est branché, ouais, ça c'est bon. Toutes les bobines elles sont bien mises, ouais, c'est bon, tac. Ouais. La masse là, je vais peut-être balancer un peu de WD sur la masse. Je sais pas si on n'a pas touché en plus à la masse, je crois. Non, on n'a pas touché. On n'a pas touché à la masse donc bon. Putain, en espérant que les rails aient pas bouffé un fil. En espérant que les rails aient pas bouffé un truc. Parce que là sinon ça va bien. Parce qu'après pour les tester on fait comment? Pour tester si t'as de l'allumage. Tu peux ou pas? Un peu comme les bécanes ou. Soit il y a de l'allumage, soit il n'y a pas d'allumage, soit il n'y a pas d'essence qui allume. Moi je pense plus à l'essence. Il n'y a pas d'odeur et même quand on tentait de démarrer sans les bougies, t'avais des vapeurs qui remontaient ou pas? Donc déjà ça c'est étrange. Faut essayer de voir pour... Ouais, je sais pas, parce que là je pompais un peu sur l'accélérateur. Il n'y a peut-être pas assez d'essence qui arrive. Bah ouais, on a mis 25 litres, donc normalement la réserve on l'a largement dépassé. Donc potentiellement... ça fait chier, putain, la boîte air elle est pas démontable facilement parce qu'au pire on aurait mis la... Tu sais, moi je mets toujours ma main devant pour amorcer sur une bécane, là je mets ma main devant l'admission pour qu'en gros forcer l'essence à arriver à la place de l'air, comme ça on met ça pousse l'essence, ça lui donne plus de pression et ça arrive plus facilement dans les cylindres. Mais là du coup je sais pas trop comment m'y prendre pour... Vas-y, je vais peut-être retenter un coup, on va voir. Vas-y, on va essayer. Ça va faire. Même pas, fait chier, putain. J'ai peur de vider la batterie en plus à trop faire d'essais comme ça. Ah, putain, casse les couilles. Vu qu'elle démarre pas pour l'instant, on va essayer d'injecter du nettoyant frein, du start pilote dans l'admission, juste voir s'il y a tous, voir si elle démarre un petit peu. Derrière? Ah, c'est peut-être ça, hein. Là j'ai retiré le cache en dessous de la colonne de direction pour voir s'il n'y avait pas un fil qui était bouffé par les rats. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait quelconque fil qui a été bouffé. Enfin, du moins à cet endroit là, j'ai pas l'impression. Après, faut voir en fait compartiment moteur. Je pense qu'on va commencer à checker de ce côté là, mais en tout cas ici il n'y a rien à signaler. Une bobine qui allait sur le cylindre numéro 1, on l'a calé ici. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une ancienne bougie en fait pour voir, on l'a mis en contact avec le bloc et on va essayer de voir s'il y a une étincelle qui se fait ou pas, pour savoir si c'est dû à l'allumage ou l'injection. C'est peut-être même dû aux deux, donc on veut déjà voir s'il y a de l'allumage qui va. On va tester comme ça et au moins ça nous donnera une piste sur laquelle se pencher. Ouais. Ouais, il y a une étincelle. Ouais. Vas-y, refais. Vu qu'il y avait de l'étincelle, on a remis la bobine en place. Je vais essayer de mettre un petit coup de démarrage. Non, là j'entends pas la pompe tourner. Il doit y avoir un faux contact. Parce que la pompe on entend tourner mais de temps en temps, pas tout le temps. Elle tourne une fois sur 20, donc je pense qu'il y a un souci au niveau de la pompe
Il y a un truc qui va pas au niveau de la pompe. Parce que je t'ai dit, elle se lance mais une fois sur 20. Elle doit chier, je pense qu'il y a un faux contact ou... Peut-être que les rats ils ont bouffé un fil, hein. C'est possible. Tu vois là, je m'entends pas se lancer. Par contre, viens voir, gros, on voit le niveau carburant là. Après, est-ce qu'elle déconne ou pas la jauge, je sais pas du tout, mais... Regarde. Là, tu vois vraiment qu'il y a le plein, quoi. Vas-y, reprends. Écoute. On se casse les couilles. Ah, ce bip, il me saoule. Tu vois, il se lance pas. Ah, non. C'est la boîte. Ça passe rien. Attends, je vais essayer le deuxième cran. Bon, déjà, maintenant, la jauge, elle fonctionne. Déjà, deuxième cran, elle est supposée s'allumer la pompe. Ouais. Enfin, envoyer. Ouais, Premier envoyer. cran, autoradio. Deuxième la cran, pompe. la pompe. Et hop. Ah. Ah! Tu vois? Là, elle tourne. Elle tourne pas tout le temps. T'es sûr que c'est pas genre 2 volts? Faudrait démonter la banquette. Attends. Moi, je me mets derrière et je touche la pompe. Elle tousse même pas. Rien du tout. Tiens, On va tester, ouais. On va essayer de voir du coup au niveau de la... Putain, ce bruit, oh là là. Donc là, on a démonté la banquette arrière. On va essayer de voir du coup normalement. Donc, moi, je pense mieux, vu qu'il n'y a plus l'isolant, on va pouvoir savoir si la pompe tourne ou pas. Si vraiment elle est bloquée. Donc là, normalement, si je mets le contact. Ok, pourtant je suis au deuxième cran. Et le problème, c'est que comme par hasard, oh, ce bruit, comme par hasard, j'ai pas pris mon voltmètre, donc on est niqué pour savoir s'il y a de la tension déjà qui arrive. Si c'est juste la pompe qui est cramée, en soi il y a peut-être moyen de la trouver sur Ajaccio. Mais le problème c'est que là, si jamais c'est plus grave que ça, entre guillemets, il n'y a pas de jus qui arrive, le problème je pense qu'il sera grave parce qu'on n'a aucun fusible qui est mort, qui est cramé, donc il va falloir qu'on se mange dessus. Ah non, c'est pas la pompe, c'est pas la pompe, tout à putain. l'heure, elle tourne pas en fait. Moi je crois que c'était la pompe, tu vois. Elle tourne pas en fait depuis tout à l'heure. Ouais, donc il y a peut-être un problème d'antidémarrage. On a réussi à trouver un voltmètre, il y a quelqu'un qui nous a gentiment prêté un voltmètre, donc on a pu voir pour démonter la banquette arrière et tester directement au niveau du fil. Et là le souci qu'on a, c'est quand je mets la clé du coup sur la position on, donc au deuxième cran, tac, on a du tout, ah ouais mais il s'éteint direct un coup instant. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, il alimente pas en 12 permanent. Un anti-démarrage. Comme un anti-démarrage, ouais. C'est bizarre. Parce que si je coupe et que je remets, il se passe quoi? Il se passe rien, tu vois. Quand je coupe entièrement, tac. Non, il n'y a plus marqué 12 volts. Donc il y a un souci au niveau de la prise, de l'alimentation de la pompe. Ce que j'aurais bien aimé, c'est même la brancher en direct. Voir si elle tourne. Ça aurait été pas mal ça. Je vous fais un petit topo. Au final, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Donc là, j'ai bien fait de prendre le chargeur de batterie là, parce que au final, on a tellement tiré sur la batterie qu'on l'a quasiment vidé, donc alors que la batterie est neuve. Pour vous faire un résumé de ce qu'on a fait, donc vous avez vu juste avant que on a démonté la banquette arrière, donc pour avoir accès directement à la pompe carburant qui se trouvait derrière. Sauf que le souci, c'est que il n'y avait pas de jus qui arrivait à la prise, donc ça veut dire que la pompe n'était pas morte. Donc déjà c'est une bonne chose. Au final, on est remonté jusqu'au fusible. Le fusible, Olivier l'a testé, il n'était pas mort. Ensuite, on est remonté au relais. On l'a testé, il était pas mort, enfin genre en gros il n'y avait toujours pas de jus. Donc le fusible n'était pas mort, le relais n'était pas mort, mais il n'y a pas de jus qui arrivait des deux côtés, donc il n'y avait pas de 12 volts. Donc on soupçonne potentiellement un problème de boîtier, c'est quoi déjà le nom du boîtier? DME. Un boîtier DME, donc ça gère l'injection et tout, enfin bref, dont la pompe. Donc on soupçonne potentiellement un bug de ce boîtier là. Si jamais c'est ça, c'est vraiment la merde. Va falloir qu'on trouve une solution demain. Donc on n'a pas filmé le reste des étapes malheureusement parce que déjà on était pris par le temps. Bon, t'as fini de faire du bruit hein, pendant que je filme. Du coup ouais, pressé par le temps. On avait des soucis de batterie sur la GoPro. Nos lampes torches elles fonctionnaient, puis on avait plus de batterie dessus non plus. Enfin c'était la merde. Donc concrètement j'ai pas eu le temps de filmer le reste des étapes. C'est pour ça que je préfère vous les expliquer maintenant.
Bon, en tout cas, demain ça promet être une longue journée. Troisième jour, on peut voir le temps vraiment pas avec nous. On s'est dégoté des petites tâches là pour pouvoir bosser. Parce qu'on n'a pas trop d'autres options. On n'arrive toujours pas du coup, enfin on s'est penché un petit peu sur le problème de pompe à essence. On espère vraiment que c'est un problème, on va dire, bénin et pas un truc un peu critique. Parce que ce qui est inquiétant, c'est qu'on se demande si c'est pas les rats qui ont bouffé une partie du faisceau électrique ou si c'est pas le boîtier électronique qui a cramé. Enfin, c'est à voir. Faut qu'on se penche sur le problème. Surtout que là, on est la veille du départ, donc voilà. Ça va être un petit peu sport aujourd'hui. Bon, c'est vraiment la merde parce que là, il pleut à torrent. Pour bosser, c'est vraiment pas le top. Putain. On va essayer de voir pour réamorcer un petit peu la pompe quand même en direct. On s'est fait un petit abri vite fait. Mais vas-y, pousse ça maintenant. Oh putain de merde. Attends, il y a du qui bloque. C'est la merde. Pareil, les rats ils sont venus jusqu'ici donc en espérant qu'il n'y ait pas un fil qui soit bouffé sur le circuit ou quoi. Mais... oh putain. Vas-y, tu veux pas qu'on vire cette merde là? De quoi, le truc derrière? Ouais. Le problème c'est qu'on va en foutre partout. J'avais le fil, je sais plus où je l'ai foutu. Le fil? Attends. Ah, il est là, il est là. Donc, du coup on a réussi à choper du fil un habitant. On va voir si ça peut nous dépanner. En espérant que ça nous dépanne surtout. Par contre il faut savoir lequel est le plus, lequel est le moins. Le noir je pense c'est la masse et le vert c'est le plus. Ouais, je pense aussi. Après à voir par rapport à la taille des fils aussi, non, les deux c'est les mêmes. Moi je vais mettre le noir sur le moins, du coup pareil. Le rouge sur le plus. Ouais, ça me fait des étincelles. Oh, c'est bizarre hein. Attends. On n'a pas cramé la pompe là? Vas-y, mets-toi. Vas-y, j'essaye. Vraiment, c'est chelou. Hein. C'est chelou le tac-tac que ça fait. La pompe tourne pas. Et la pompe tourne pas. C'est pas l'inverse? Dans tous les cas, elle devrait tourner. C'est juste qu'elle tournerait à l'envers. Au lieu d'envoyer, elle l'aspire. Ouais, elle l'aspirait, ouais. Je vois ce que tu veux dire. On peut tenter. Hein. Ah, faut qu'on le tente, mais rapidos quoi. Vas-y, tente l'inverse, du coup je garde le même fil pour le moins et le plus. Vas-y, je suis dessus. Oh, c'est bizarre, ça fait plus d'étincelles. Si, ça en a fait. Ça en a fait? Attends, ouais. je retente. Non, y'a plus rien là, gros. C'est chelou, non, un truc bizarre là. Donc la technique de brancher des fils en direct pour faire tourner la pompe, ça va être la merde. Hein. Ce sera pas faisable. En plus, la pompe, vu toute la merde qu'il y a, on peut même pas s'amuser à la démonter. Quoi. Il y a tout qui va tomber dedans. Là. Il y a tout qui va tomber dedans, c'est sûr. Il faudra un aspi, putain. C'est cool. Viens, on retente comme c'était la première fois, juste pour voir déjà s'il y a une étincelle, parce que j'ai peur qu'on ait cramé la pompe. Le plus. Vas-y, dis-moi dès que t'es en contact. C'est bon? En gros, il n'y a plus rien. Ah, si, c'est bon. Ok. Où elle serait collée. Vas-y, tu me dis dès que t'es bon. Chelou hein. Non, attends, vas-y, reste. Oh, gros, les étincelles d'eau que ça fait, rien qui se passe. Puis ça a arrêté de pleuvoir, on est en train de voir pour démonter la pompe parce que on a regardé, finalement on reçoit du jus au démarrage seulement quand on lance le démarreur. Donc ça fait que par contre quand on tourne la clé de contact, normalement la pompe est censée amorcer. Donc envoyer du 12, mais bizarrement elle en envoie pas. Elle en envoie uniquement quand on essaie de démarrer. Donc là on va essayer de voir parce que la pompe ne tourne pas du tout. Donc on va démonter la pompe, voir un peu ce qu'il en est. Peut-être que c'est un fil qui s'est
est, comment dire, déloti de son emplacement ou autre. Donc avec un peu de chance, si c'est ça, c'est pas très grave. Par contre, si c'est la pompe qui est cramée, on a déjà commencé à voir pour appeler plusieurs garagistes d'Ajaccio et ils ont pas du tout la pièce. Ils ont dit qu'il fallait commander, il y a 3 jours d'attente, sauf que nous on est censé prendre le bateau demain. Notre place sur le bateau est déjà réservée, donc on ne peut pas se permettre d'attendre 3 jours. Ok. On va retirer un petit peu toutes les merdes là pour éviter que ça tombe dans le réservoir. Malheureusement on peut pas trop faire mieux. Faut juste qu'on fasse surtout attention. De toute façon il y a un joint. Faut juste pas le faire tomber. Fais gaffe à la prise. Quand on baisse un peu. Vas-y. C'est bon, je l'ai mis sur le côté. Il y a le flotteur aussi, faut faire gaffe. Hop, ça c'est bon. Et le flotteur. Qui me fait chier. J'ai peur de faire tomber la norme dans le réservoir. Il y avait le plan. Ouais, il y avait vraiment le plan. Déjà indiqué de bon niveau d'essence. Bon, la pompe. Tac, ça c'est bon. Le dit Germany, BMW, bon déjà c'est une pompe d'origine. J'ai pas l'impression que le filtre soit bouché. C'est bizarre parce qu'il y a des traces de démontage, mais j'ai pas l'impression que elle a été démontée en elle-même. Je vais essayer de pencher pour retirer toute la merde. Le réservoir à l'intérieur il est propre, gros. Putain. Pourquoi elle tourne pas cette pute? Mon pote. Je vais essayer de titiller un peu les prises, peut-être que éventuellement elles se sont oxydées ou autre, j'ai pas l'impression, mais sur un malentendu. Hein. Tu peux me passer la brosse s'il te plaît, la blanche? Merci. J'ai l'impression qu'il y a de la merde au fond de la prise, je sais pas si c'est potentiellement ça qui aurait pu bloquer. Je me rappelle plus si hier elle était déjà là, toute la merde qui est au fond, je sais pas si on voit, mais vraiment. Tu te rappelles si c'était déjà là ça, gros? La merde qui est au fond de la prise. C'était déjà là hier? Ça se trouve c'est ça qui empêche le contact de la prise d'aller jusqu'au fond. Avec les rats et tout, si la pompe elle a été démontée pendant qu'elle était en stand-by ici, peut-être que ça fait que la prise n'arrive pas à être bien correctement alimentée, je sais pas. Hein. Ouais, ce sera mieux un petit tournevis plat. Parce que c'est tellement le bordel là-dedans, j'ai posé sur la batterie au pire. Parce que même là-dedans il y a aussi de la merde de partout. Ah, il était bien dur, hein. Il était bien tassé. Donc au final hier on s'est fait avoir parce que on pensait que vraiment la pompe, enfin comment dire, l'alimentation de la pompe allait se mettre quand on tournait le contact, parce que c'est le principe de fonctionnement, normalement c'est censé amorcer déjà, tourner quelques secondes et ensuite on tourne la clé et ça démarre normalement. Sauf que là vu que on n'avait pas du tout de jus au moment où on faisait ça, on s'est dit bon bah c'est que c'est un problème d'alimentation. Donc on s'est penché sur les fusibles, sur les relais, sur le boîtier de merde là à la con. Et au final on s'est rendu compte, on s'est aperçu tout à l'heure en refaisant des tests que la pompe était alimentée mais que quand on vraiment lançait le démarreur. Donc on avait débranché la prise et on a lancé le, comment dire, on a lancé le démarreur et on a vu en fait en étant branché avec un multimètre que la pompe était bien alimentée. Donc c'est un souci qui vient probablement de la pompe en elle-même. Et ça fait chier. L'essence a l'air d'être propre quand même. L'essence a l'air d'être propre. Pour un truc plus fin qui va jusqu'au fond. Les tir absence court. Ah, ça marche trop bien. Ah gros. Peut-être
ça, hein. C'est peut-être juste la prise qui arrivait pas à aller jusqu'au fond, tu sais, à son emplacement, et du coup bah l'épine, tu sais, elle faisait pas bien contact. C'est juste un truc à la con comme ça. Mais... Parce que si tu me dis que la terre était déjà hier, peut-être que la pompe, vu qu'elle avait des traces de, tu sais, de démarquage, de démontage, peut-être qu'ils ont rebranché avec de la merde dedans. Ils ont fait tomber de la merde dedans, ils ont renquillé la prise dessus. Il y a carrément moyen qui... Ouais, carrément. Ça va pas se faire chier à la monter, démonter. Faut juste faire hyper gaffe de rien faire tomber dans le réservoir. Donc pour l'instant on a la crépine. Mais... La crépine déjà est pas dégueulasse, ça va. Sur le TDS la crépine elle était noire. Ah, laisse tomber. Ah, tu m'étonnes que la pompe elle avait cramé. Parce que ouais, quand le filtre en bas là il est plein de merde. Le problème c'est que la pompe elle force. Et vu qu'elle se met à forcer, bah, elle chauffe. Et en chauffant, bah, y a tout l'interne qui se disloque, les soudures, les micro-soudures elles fondent. Enfin, la pompe elle est HS après, donc elle crame en fait. Mais c'est de la branche à vide. On s'en branle de toute façon, il faut juste qu'on la pile, non? Ou tu veux vraiment qu'on la rentre dedans? Juste une, la grosse de l'alimentation. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Ouais, voilà, moi je pensais plus la brancher comme as, tu vois. Parce que c'est les coups. C'est la noire, tu m'as dit, la grosse. Par contre, si elle tombe, faut que j'arrête direct pour éviter de la cramer. Hein. Vas-y, bah attends, on va le changer. Tiens, je te laisse la tenir. De doigts de te rouler une pelle. Ah putain, j'ai oublié de mettre la batterie comme un con. Ah, un autre truc, gros. Le problème, c'est qu'il faut fermer la porte. Parce que la pompe, ça se trouve, elle tournera pas là. Si les portes sont pas fermées. Putain, mais je suis vraiment con. J'ai claqué le coffre, j'ai pas branché la batterie. J'essaie en démarrant. Ah, la batterie mal branchée. Ah, putain. Bonjour. La caméra. Vas-y. De Restons sûrs. toute façon, faut la décoller. Sinon, attends. Si elle reçoit du 12. Je vois pas pourquoi l'anti-démarrage se mettra en route alors que c'est la clé d'origine. Oui, mais si elle est décodée depuis toutes ces années. Sauf si elle a tourné il y a 3 ans. Peut-être qu'il y a un truc qui a pris l'eau. Mais en tout cas, c'est soit la pompe, soit l'électronique. Parce qu'après, ce qui est bizarre, c'est que nous, dans tous les cas, quand on la branche en direct, c'est pas sérieux. Cette merde. Je le gigote un peu. Tu l'attires vers le... Ok. Ça va pas cracher de l'essence. Bah. En principe là ça devrait... Ouais, ça devrait gicler quoi. Ouais. Mais le truc c'est que regarde, si c'est pas la pompe à essence, pourquoi quand on met plus moins, la pompe ne tourne pas? C'est ça le truc aussi. Peut-être les fils ils sont trop petits. Bah ça m'étonnerait. Tourner la pompe à vide comme ça, c'est pas comme si on lui demandait, tu vois. De toute façon on peut retester comme ça hein.
Là en plus en dessous on a le fil noir et le fil jaune, donc on sait vraiment lequel est le... tu vois. Vas-y bah tiens, on va retester. On va retester direct à la batterie. Parce que là ça me saoule. Ah non, ouais, c'est celle-ci. Non, c'est bien les... c'est bien les bonnes, ouais, t'inquiète. Mais là le problème c'est que si jamais je fais une étincelle ici, ça va me prendre feu. Donc autant faire l'étincelle au-dessus. Déjà même au-dessus je suis pas serein parce que j'ai mis du lait de frein. Bonjour. Ça démarre pas. Vas-y, viens, on teste au-dessus. Vas-y, bah attends, ferme la porte vite fait, gros. Avant qu'elle prenne la flotte là. Tu me dis. Vas-y. Putain, je fais tellement que ça fasse une boule de feu. Non, la pompe ne tourne pas. On inverse. On fait les... merde, attends, j'ai inversé comme un con, attends. Allez, je suis dessus. Toi t'as inversé toi. Non, moi j'ai toujours pareil. Toi t'as toujours... Ok, attends. Ah putain, je suis pas bien. C'est pas ça, mais... C'est pas ça. Attends, je réinverse. Voilà. Ouais, il y avait un faux contact. Reste comme ça, reste comme ça. Je pense qu'il y avait un faux contact. Non, il se passe rien. Il se passe rien, la pompe elle est cramée, je suis sûr. Là c'est le drame. Là c'est chiant. Ça va, je vais rentrer. Cible. Oh. Oh. Non. Putain. Le filtre à essence qui vient de se déchirer. J'ai le filtre à essence qui vient de se déchirer. J'ai voulu appuyer un peu pour le rentrer, gros, et le truc il s'est disloqué. Oh non. Chier. J'arrive même pas à le défaire d'en dessous là. Je la merde dedans. Ouais, mais attends, j'ai l'impression. Et je pense que le truc était tellement sec que... Ouais, Il faut la pince coupante, je vais me couper cette merde. Chier. En plus il se remet à flotter là. Ah, bordel de merde. Bon, les corps sont très sympas, ils veulent tout le temps aider, mais malheureusement là niveau pièces, ils peuvent pas faire grand chose pour nous. Donc tout est sur le continent, donc ils sont obligés de commander. Malheureusement là-dessus il n'y a pas grand monde qui pourra nous aider. On va essayer de voir, on a peut-être un contact sur place qui pourrait potentiellement nous filer un coup de main. Mais rien n'est dit. Je suis même chaud limite pour dépouiller la pompe à essence, essayer de voir pour faire un truc. Je sais pas. De l'autre côté, ma bouche sur un truc qui a le cancer là. T'inquiète, je vais souffler avec ma bouche parce que j'ai pas de compresseur. On n'a pas de matos. C'est ma bouche le compresseur. Le chiffon est plus sale que le truc, donc j'ai évité en fait de le mettre dessus. Bon, après rouler une pelle. Putain, il n'y a rien qui sort. J'aurais bien soufflé de l'autre côté, mais bon. Vu la gueule du truc, gros, je sais que j'ai des grosses lèvres, mais. Ouais, putain. J'aurais bien aimé sortir cette merde là. Pas un tournevis plat pour faire le vide. Ah, je crois que ça. Ah, je suis en train de péter la pompe en même temps. De toute façon. Ah. Au point on en est. Ah, deux fois. S'il l'a chopé par l'intérieur. Ah. Ah. Il y a peut-être quelque chose. Ouais. Parfait. Cette merde là. On va foutre ça là-dedans pour l'instant. On sortira ça plus tard. Ok. Ah, je viens de me manger une giclette d'essence, gros. En fait,
fait t'as un trou à côté, faut le boucher je pense. C'est... Là c'est chiant. Qui sortait? Ah faut pas que je me fume une clope. Dégueulasse. Bon. Comment on peut faire? Parce qu'en soi, une pompe comme ça, tu peux en trouver un peu partout. Ouais, mais après, c'est avec l'arrivée et l'Écosse. L'Écosse, après, on peut bidouiller un truc, sans moi. Parce que même là, le tuyau, bon, j'en ai. Ouais, J'ai du tuyau, j'ai tout pris justement au cas où. Enfin, tout pris. Donc ça fait que ça, en soi, je peux potentiellement bidouiller un truc. Tu vois, une prise qui vient se prendre de... Enfin, soit en gros, je modifie celle-ci et par la suite, je la remets d'origine. Parce qu'après, bidouiller un truc, j'ai peur que les deux rentrent en contact et que ça puisse prendre feu dans le réservoir. Mais là, les colliers, pareil, je les fais sauter. Après, j'ai des colliers que j'ai pris. J'ai du tuyau. En plus, tout dur, ça. En gros, celui-là, gros. Ah, mon gars. Donc, ouais, en soi, je peux me démerder. Hein. Parce que là, il n'y a pas trop 15 000 options. Hein. Pas se mentir. Surtout qu'on sait toujours pas, du coup, vu qu'elle démarre pas, on peut pas tester la boîte. On sait même pas si vraiment ça vaut le coup de continuer ou de s'arrêter là. Enfin, ouais, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. On s'aventure dans un truc là. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, le moulin il va mettre 6h30 arrivé à Ajaccio. Vas-y, je vais remettre la pompe en place. Vu que j'ai soufflé dedans et tout, je sais pas qu'on reteste vite fait. On fait plus moins avec la batterie. Je vais renverser le bon cahier. Alors attends, tac. Là, le plus, le moins. Alors, du coup, le noir, tu le mets sur moins, c'est ça? Ouais, bah ouais. Non, mais toi, de ton côté, c'est surtout ça, histoire qu'on passe pas le... comme à l'ancienne. Qu'est-ce qui se passe? Non. Rien qui se passe. Reste comme ça, gros. Je vais prendre le marteau. Je suis en train de m'énerver un peu là, donc je sens qu'il va passer un sale quart d'heure cette putain de pompe. Bon, du coup, je t'amène dans un vrai pont bourbier. Hein. Ouais, ça va. Par contre, je t'ai habitué dès ton plus jeune âge. Putain, même les flotteurs, quand ils gesticulent, j'aime pas ça. Ça, vite fait le flotteur, s'il te plaît, gros. On va essayer. Peut-être un maltraitant, hein. C'est peut-être ce qu'il y a du monde, hein. Je sais pas. Hein. Je vais la poser. Attends. On va avoir un meilleur appui. Rien du tout. Je vais en mettre encore un petit coup dans la gueule. Je suis en train de bien la marquer. Vas-y, on retente. Donc si on arrive à la faire repartir, ce serait top. Quitte à s'assurer après sur le continent en prenant une autre pompe sur la route, mais... Putain, j'aurais dû en prendre une à Quentin. Bon. Je pense que... Hein, je pense qu'elle est morte. On va pas se mentir. On se pose vite fait à l'abri. Là, c'est un petit abri quelque part. Hein. Bon. Ouais, c'est super. C'est sous la flotte comme des cons. Je vais me fumer les 15.
Ok, stop. Là, pour se remettre dans le contexte, si on forçait comme deux cons sur la pompe à essence, c'est tout simplement parce qu'on avait déjà appelé plusieurs garagistes, appelé à peu près une dizaine, une petite dizaine. Facile. Donc pour savoir s'il y avait potentiellement une pompe à essence de dispo. Et là, il faut se remettre dans le contexte qu'en fait, il n'y avait aucune pompe à essence de dispo dans les médias. Il fallait obligatoirement attendre plusieurs jours, donc il y avait 3 ou 4 jours d'attente minimum. Et nous, on prenait donc le bateau le lendemain, tout en sachant que c'était la période des fêtes, donc on était en plein mois de décembre. Et du coup, les Corses remontent sur le continent pour aller voir leur famille. C'était pareil, je pense que tu as dû le constater, mais il pleuvait énormément et la mer était déchaînée. Donc les 2 ou 3 jours précédents, il n'y avait pas eu de bateau qui avait pu partir. Donc le ferry s'était rempli mais à une vitesse grand V. Et en fait, on n'avait vraiment pas d'autre solution que de prendre le bateau obligatoirement le lendemain avec ou sans la voiture. Parce que nous, après, on n'avait pas d'autre choix que de rentrer pour aller bosser, quoi. Parce que tous les deux, on reprenait le boulot le lundi. Donc voilà, autant dire que c'était vraiment compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est autant acharné sur la pompe à essence. Surtout qu'on se disait peut-être qu'on s'y prenait mal ou alors c'était peut-être un problème de faisceau. Après, on revenait sur la pompe. On a fait plusieurs fois l'essai. Et vu que pour notre part c'était la première fois qu'on testait une pompe à essence comme ça en direct, on savait pas si c'était normal en gros le petit arc électrique qu'il y avait au début ou des trucs comme ça. Donc pour le coup on était un peu perdu. Et bon, après quand on allait chercher la pompe à essence, on a vite vu que en fait ça marchait pas normal, bien, quoi. Parce que quand il a branché la pompe à essence pour tester la nouvelle, il y a un geyser. Il s'est pris 1 litre d'essence sur son froc, donc autant dire que pareil, après on est remonté au village, donc avec son froc rempli d'essence, ça puait la mort dans la voiture, on pouvait pas ouvrir les carreaux parce qu'il pleuvait, donc c'était horrible, je te dis concrètement c'était horrible. Mais donc là on a vu que vraiment une pompe à essence, dès que tu la branches en direct, 12 volts. voilà, direct elle pisse. Elle tourne. Soit ça tourne pas, et si ça tourne pas c'est qu'elle est morte. Là pour résumer un peu la situation, pour aller chercher donc la pompe à essence là, on doit aller la chercher à un gars qui vendait ça sur Marketplace parce qu'on a regardé sur le bon coin, il n'y avait rien. Donc Marketplace, il n'y avait pas grand chose pareil, il n'y avait qu'une seule personne en fait qui vendait des pièces de BM. On a contacté tous les services d'Ajaccio et tout pour voir s'il n'y avait pas moyen de trouver la pièce en vitesse grand V. Et ils nous ont dit que c'était pas faisable, qu'il y avait 4 jours de délai. Donc concrètement on n'a pas les 4 jours. Il y avait 3-4 jours de délai, donc on les a pas. Donc ce monsieur là voulait pas nous vendre la pompe de base parce qu'il voulait la garder pour lui. Lui il vendait vraiment des pièces de base extérieures de sa voiture, moteur, etc. La pompe lui il voulait la garder parce qu'il a une autre BM et c'est la même pompe. Et vu qu'il a déjà eu le souci d'une pompe qui a cramé et de pas l'avoir sur place, qu'il l'ait pas, en fait ça l'a mis en galère. Du coup maintenant il garde toujours une pompe d'avance. Donc cette pompe là il voulait pas de base nous la vendre. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a réussi à le convaincre entre guillemets de nous la vendre, de nous la prêter. Et une fois rentré sur le continent en fait on lui renvoie la pompe donc dans un colis et tout pour lui rendre sa pompe à essence. En tous les cas on n'a pas d'autre option, donc on va être obligé de faire ça. On a à peu près 2 heures de route, ça pareil c'est un peu chiant, on est un peu loin. Donc il va falloir taper 2 heures et demie de route. On a 2 heures et demie de route, aller, 2 heures et demie de route retour. Donc je pense que quand on va arriver au village, quand on sera revenu, il fera nuit. On n'aura pas forcément le temps de bosser en pleine journée, donc on sera obligé de bosser de nuit là. Et ça va être la merde. Ça va être la merde parce qu'à mon avis il va flotter aussi ce soir. Du coup ça va nous mettre un peu en pression, surtout que là pour demain ça va vraiment être très très short au niveau du timing. Surtout que j'ai pas encore fait les papiers en fait avec le propriétaire de la voiture, donc il faut que je prenne un peu de temps pour pouvoir régler ce souci là. Et voilà, donc en espérant qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises, que la voiture démarre bien après, parce que là sinon ça va être vraiment la merde. On est arrivé dans le bled où il y a le gars qui va nous dépanner gentiment la pompe à essence. Là on vient de taper les 2 heures et demie de route, on est rincé, surtout que la conduite elle a été un peu sportive. Le collègue il n'a pas trop supporté. Là du coup
on va récupérer la pompe au plus vite et on retaille la route dans l'autre sens pour pouvoir aller la monter sur la voiture en espérant, on croise les doigts vraiment que la voiture démarre et qu'il n'y ait pas d'autres soucis.